Eh ben, salut les amis, donc aujourd'hui nouvelle présentation de matériel. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que je vais vous présenter? C'est le Weather Meter de la marque Weatherflow. Alors là, donc à l'image là sur ma tablette, il est de couleur bleue. C'est pas celui-là qui nous intéresse, c'est celui qui nous intéresse, c'est de couleur kaki. C'est le Weather Meter Precision Shooting qu'on verra juste après. Je laisse cette page parce que si vous achetez donc ce matériel, il y a une application. Vous serez obligé de télécharger l'application. Voilà, vous allez voir pourquoi cette application est importante. Ça sera pour calibrer le compas de cet anémomètre. Donc l'application, donc vous voyez, c'est celle-ci. Donc si vous êtes Android, bah, vous téléchargez l'application par Google Play. Et si vous êtes la pomme, ici vous avez l'application pour la pomme. Voilà. Donc nous, ce qui nous intéresse, alors celui-là, il est plus orienté pour tout ce qui est un petit peu côté de la mer, c'est-à-dire le kitesurf, la plaisance, les bateaux, la marine et tout ça. C'est pour ça qu'il est de couleur bleue, je suppose. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le tir. Alors, ils ont sorti une version qui est exactement la même que vous voyez à l'écran, mais de couleur kaki, donc orienté plus sur le tir de précision. Alors, je crois pas qu'il y ait une vraie différence, à part la couleur qui change, hein. Je pense que si vous trouvez pas le Precision Shooting, vous pouvez aussi vous servir de celui-là. Je crois qu'il a exactement la même fonctionnalité, les mêmes fonctions que le Precision Shooting, puisqu'il donne donc bien forcément la vitesse du vent, mais aussi la direction de la même façon. Donc que vous preniez le bleu ou le kaki, je pense pas que ça fasse une grande différence. Voilà. Alors, celui qui nous intéresse, celui que vous allez voir aujourd'hui, que je vais vous présenter, c'est celui-là, le Weather Meter Precision Shooting. Oui, voilà. Alors, comme vous pouvez le voir sur la photo, vous pouvez le mettre grâce à la prise jack sur votre smartphone, donc Pomme ou Android. Vous allez voir plus tard, plus loin, là, que je ne l'utilise pas sur mon smartphone. Pourquoi? Bah, tout simplement, c'est comme tout anémomètre, il faut le mettre dans le vent pour qu'il nous donne bien la vitesse du vent et surtout la direction. Là, comme vous le voyez ici sur la photo, fixé par la prise jack sur le smartphone, il faut l'orienter manuellement pour prendre le vent et puis surtout pour la direction du vent. Enfin, moi je trouve pas cette méthode géniale. Vous allez voir ce que moi j'ai fabriqué. En fait, tout simplement une petite girouette, hein, voilà, qui me permet de pas toujours prendre le vent avec mon téléphone. Voilà. Donc alors, qu'est-ce qu'on va voir de plus? Donc, l'étalonnage de la boussole. Alors, voilà. Tac. Alors, hop, étalonnage de la boussole. Donc ici, vous avez sur ce site le modus operandi pour étalonner la boussole du Weatherflow. Ok, donc vous cherchez Weatherflow, Help Center, étalonnage de la boussole, vous verrez, il y a des vidéos tout simples, qui c'est très très facile. Il suffit de voir la vidéo et c'est très très simple. Ok. Alors, ce que je vais faire, je vais alors, hop, voilà. On va ouvrir l'application, celle dont je vous parlais. Voilà. Alors, est-ce que tout le monde voit bien? Je pense que ça devrait pas être trop mal comme ça. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir? Ça, c'est donc l'application du Weatherflow, donc celle qu'il va falloir que vous téléchargiez. Euh, alors, vous avez plein de choses à régler, hein. Donc les unités de vitesse, donc là vous cliquez sur ce que vous voulez, donc vous pouvez régler si vous voulez en miles par heure, pieds par minute, nœuds pour les marins, kilomètres heure, mètres par seconde ou Beaufort, je sais pas quoi, trop à quoi ça correspond. Nous, ce qui nous intéresse, c'est les mètres par seconde, donc je le mets en mètres par seconde. Alors vous pouvez donc dans les paramètres régler tous les différents paramètres, affichage de la direction donc en degrés, déclinaison du magnétique vrai nord, moi c'est ce que j'ai mis, période prédéfinie, alors ça
Je sais pas trop à quoi ça correspond, j'ai mis infini, hein, voilà, donc température, unité de température, donc j'ai mis en degrés Celsius. Euh, Unité de pression, donc j'ai mis en millibar. Après, other unit, donc j'ai mis tout en métrique, voilà, donc réglé en fonction de ce qui correspond à ce que vous voulez faire, voilà. Alors, ce qui est intéressant après, c'est que là, vous pouvez donc calibrer le compas. Donc là, j'appuie sur calibre compas, voilà. Donc c'est tout simple. Ce que je vais faire, je vais lancer la vidéo de la calibration et vous verrez que c'est quand même assez simple. Donc là, vous voyez qui est marqué Watch Vidéo. Donc c'est la vidéo d'explication pour calibrer le compas de la boussole interne du Weather Meter. Voilà. Allez, on lance. J'espère que ça ne sera pas trop long pour... voilà. Alors, tac, voilà. Allez, on est pas mal. Voilà, alors c'est tout simple, là vous voyez le personnage qui tient donc le weather meter, donc là c'est le bleu, donc le bleu ou vert, je pense que c'est exactement la même chose. Allez, je lance la vidéo. C'est vraiment simple. Alors, c'est quand même c'est important de calibrer l'anémomètre. Calibrer la boussole de l'anémomètre. Vous allez voir plus tard dans l'application balistique que j'utiliserai. Ouais, tout simple. Donc vous voyez, comme il fait sur la vidéo, vous tenez l'anémomètre de façon verticale et vous lancez donc la calibration et tout en soufflant. Alors il faut absolument que les pales tournent, hein. Donc il faut souffler en même temps s'il n'y a pas de vent. Voilà, il souffle, vous voyez, il souffle jusqu'au moment où donc le visuel deviendra vert complet. Voilà. Et voilà, donc là, quand c'est fini, ça marque calibration complète. Voilà, c'est tout simple. Donc là, nous avons notre Weather Meter, Weather Flow, qui est calibré. On va pouvoir utiliser. Alors, bon, maintenant, on va passer sur la terrasse. Je vais couper la vidéo. Je vais faire mon petit montage à l'extérieur, vous allez voir. Et je vous ferai la présentation de ce que l'on peut en faire. Donc, sur l'application Strelok. Bon, alors nous voilà là sur donc sur le calculateur balistique Strelok Pro, c'est le calculateur que j'utilise. Savoir que l'anémomètre Weather Meter fonctionne aussi avec l'application Ballistic Arc. D'ailleurs, c'est pour cette application qu'il a été, on va dire, créé, d'après ce que j'ai compris. Ça marche aussi avec Strelok Pro. Moi j'utilise Strelok Pro. J'ai les deux, hein, j'ai les deux applications, mais je préfère Strelok Pro. C'est celle qui me convient le mieux. C'est une question de goût personnel, hein. Les deux applications fonctionnent très bien. Moi je préfère celle-là. Alors ce qui nous intéresse donc c'est la fonction Bluetooth avec l'anémomètre. L'anémomètre Weather Meter Weather Flow. Alors là il est en train de chercher l'anémomètre. Alors, je vais appuyer au centre. Voilà. Est-ce qu'on voit la petite lumière bleue qui clignote? Normalement, il devrait... Voilà. Donc là, ça y est, il s'est connecté. Alors, donc qu'est-ce qu'on retrouve ici? On a un cadran midi, 3h, 6h, 9h qui va correspondre, vous allez deviner, c'est pour la direction du vent, puisque je rappelle que cet anémomètre contient un compas interne, donc une boussole interne, et lorsque, bon là je vais le mettre à la verticale, et lorsque je vais le faire tourner, voilà, vous voyez la direction du vent qui bouge en même temps que je fais tourner donc le compas. Voilà. Donc c'est ça qui va nous intéresser. Alors là, évidemment, le vent est à zéro, puisque forcément, il n'y a pas de vent. Je vais souffler un peu. Voilà, donc on a une indication du vent, on a une indication de la direction en fonction donc de la rotation du compas.
Qu'est-ce qui nous intéresse? On a ici automatiquement la température qu'il fait. Donc là, à l'intérieur de la maison, il fait 32,5. On a le taux d'humidité, on a les pressions. Donc voilà, différents autres éléments. Et ce qui va être intéressant de voir, c'est lorsque je vais je vais simuler du vent en soufflant sur l'anémomètre. Vous allez voir ici qu'au niveau de la direction, des corrections à apporter en direction, ça va varier en fonction de la vitesse du vent que je vais donner et surtout de la direction. Alors, vous voyez, ça bouge. Alors bon, là, je sais pas trop ce qui s'est passé au niveau des millirades. Normalement, là, sur mon téléphone, puis j'ai l'application aussi sur le téléphone, c'est en une seule ligne. Là, je sais pas trop ce qui s'est passé. Là, il faut lire 8,6 en élévation. Et là, 0,3 à gauche pour la correction en direction, hein. Mais sur mon téléphone, j'ai qu'une seule ligne là. Bon, alors ceux qui utilisent les MOA, vous voyez que les MOA, c'est plus commun. C'est plus commode, on va dire. Alors évidemment, si le vent tourne et que je souffle, alors on va orienter par exemple à 3 heures. Voilà, là ici, mon anémomètre s'est orienté à 3 heures. Je vais souffler. Voilà, un petit vent de 3-4 mètres secondes. Bon, vous avez vu, donc ça fait varier les valeurs. Là, je vais orienter l'anémomètre à 9 heures. Bon, vous avez compris le principe euh, de la direction et de la vitesse du vent. Alors, ce qui est important à savoir, ces petits trucs qu'il faut quand même savoir, avant bien sûr d'utiliser et de tirer, là ici la petite touche azimut de la cible. Alors c'est important parce que c'est la direction que vous allez donner, la direction de référence. Bien sûr, c'est la direction de votre cible. Donc il va falloir orienter l'anémomètre, donc ici il est à la verticale, et on va dire que ma direction de tir est dans la direction de mon doigt. Donc là, évidemment, vous voyez que lorsqu'il est orienté comme ça ne me donne pas la bonne direction. Donc je fais azimut de la cible, tac, voilà. Et là, vous voyez, je suis dans cette direction. Ok? Voilà. Et donc là, lorsque je vais tourner, là, je vais le mettre à 90 degrés sur la gauche. Voilà, j'ai simulé la direction du vent. Voilà, je vais faire comme si le vent me venait de face, parce que là je suis dans ma direction du tir. Voilà, je fais un tour complet. Voilà, là je me mets à 3 heures. Voilà. Ok. Donc ce qui est important avant de commencer à utiliser l'anémomètre, c'est azimut de la cible. Donc vous orientez l'anémomètre en direction de votre tir. Et une fois que c'est fait, vous appuyez sur azimut de la cible. Et là, vous avez calibré, vous avez donc pas calibré, mais orienté l'anémomètre en direction de la cible. Et c'est ce qui va vous donner les corrections lorsqu'il va tourner. Voilà. Donc ça, important à savoir. Ensuite, qu'est-ce qu'on a au niveau des applications? Alors, là, vous pouvez définir la direction du vent manuel. Donc là, vous n'utilisez pas la boussole de l'anémomètre, hein. Donc là, vous cliquez là-dessus et là, vous mettez donc la direction du vent. Vous le faites en manuel. Voilà. Hop, là, je le fais en manuel. Bon, bah, lorsqu'on a une boussole à l'intérieur de l'anémomètre, l'idéal, c'est de s'en servir. Alors, arrêtez la lecture de la température, je vois pas l'intérêt, donc ça, je coche pas. Amortissement de la direction du vent et amortissement de la vitesse du vent. Ça, c'est pas mal parce que vous allez voir que lorsque vous avez une girouette qui est comme la mienne assez sensible, qui a tendance un petit peu à partir des fois dans toutes les directions, c'est bien. Moi, j'utilise ça, amortissement de la direction, ce qui fait que en fait, ça prend une direction moyenne
Voilà, et en fait, voilà, ça définit une direction moyenne. Si d'un coup la boussole se met à l'envers, vous voyez que là c'est direct. Hein, vous voyez, dès que je tourne assez rapidement, ça le met directement dans la direction. Donc des fois, quand la boussole prend un coup de folie, c'est assez pénible. Donc ici, amortissement de la direction et amortissement de la vitesse du vent. Comme ça vous donne des lectures moyennes. Et si la boussole fait un peu n'importe quoi, eh ben, ça va vous donner un peu la direction dominante et la vitesse du vent dominant. Hein. Vous n'aurez pas des variations, parce que vous allez voir qu'au niveau des corrections, ça bouge assez rapidement hein, en fonction des données que l'anémomètre envoie au calculateur. Voilà. Euh, Qu'est-ce qui est intéressant aussi alors? Là, la petite touche réticule. Voilà. Alors ça, c'est plutôt très sympa. J'aime bien. Donc ici, vous avez donc votre réticule. Donc moi, c'est le réticule G3 de chez Bushnell, puisque j'ai une XRS2, donc c'est le réticule qui correspond à ma lunette. Et donc vous voyez ici la cible qui est dessinée, donc là par rapport à ce que j'ai donné comme élément, c'est-à-dire 1000 mètres. Donc la cible ici, vous pouvez la modifier, hein. Soit vous prenez une cible ronde, voilà, tac, je fais ça, fermé, voilà, donc là vous avez une cible ronde. Si c'est des gongs carrés, vous pouvez donc des cibles rectangulaires. Donc là, vous pouvez mettre la hauteur et la largeur de la cible rectangulaire en centimètres. Donc là, j'ai mis 100 centimètres pour qu'on puisse le voir bien sur la tablette. Évidemment, si vous mettez 50 centimètres par 50, on va dire, c'est ce que j'utilise en TLD. Voilà. Hop. Hein. Voilà. Ok. Donc là, vous voyez que bah, la cible carrée, on la voit beaucoup, beaucoup moins. Donc là, pour la vidéo, je vais mettre une cible un petit peu plus grande pour que vous puissiez mieux apprécier la fonction réticule sur le smartphone. Voilà, sur le calculateur Strelok. Alors, donc là, je vais simuler, vous n'allez pas le voir, mais vous allez voir un petit peu la cible se déplacer. Donc je vais simuler un vent. Donc là, je simule le vent et je vais orienter un petit peu différemment. Voilà, donc là, je laisse reposer. Donc ça va revenir ici quasiment au centre, puisqu'on a une légère correction qui est due donc à la dérive gyroscopique du canon. Voilà, donc vous voyez que la petite cible se déplace en fonction de la vitesse du vent et de la direction. Voilà, donc c'était une petite fonction que je voulais vous montrer, c'est plutôt sympa. Euh, Moi je l'utilise pas forcément, mais bon, voilà. Voilà, voilà. Donc, un petit peu tout ce qu'il y a à savoir sur cet anémomètre. Alors là, on va aller sur la terrasse et on va faire une petite démonstration live. Alors aujourd'hui, j'ai pas très bien choisi mon jour puisque c'est une journée où il y a pas de vent. Voilà, donc faire une vidéo de démonstration sur un anémomètre une journée où il n'y a pas de vent, c'est ballot. Mais on va arriver quand même à faire quelque chose, puisque j'ai trouvé une petite astuce. Quand il n'y a pas de vent, et ben on en crée. Vous allez voir, j'ai installé un petit ventilateur, et ouais, comme ça nous donnera du vent. En plus, en condition, on va dire, parfaite, puisque le vent, on va toujours le mettre dans la même direction, et bon, peu ou prou, il va donner à peu près toujours la même vitesse. Bon, le truc, c'est que comme sur la terrasse, là, je vais toujours filmer la tablette, donc ça va être assez compliqué par rapport au reflet, mais j'ai trouvé une petite astuce pour que vous puissiez voir un petit peu ce qui se passe en fonction du vent et de la direction. Voilà. Allez, à tout de suite sur la terrasse. Nous revoilà sur la terrasse. Alors là, je vais vous présenter un petit peu la girouette que j'ai fabriquée pour le Weather Meter Flow. Donc en fait, en quoi c'est fait? En fait, bon, comme vous savez, c'est toujours du bricolage. Alors ici, donc en fait, ici, j'ai pris un capuchon d'un gros marqueur.
Oui, oui, bien sûr. Ici, j'ai pris un petit roulement à billes qui correspondait pile poil au diamètre du capuchon de mon marqueur, que j'ai mis, donc j'ai enfoncé dedans. Je suis en train de me faire bouffer par une mouche, moi. Ici, donc, c'est un tuteur pour les plantes en fibre de carbone, je crois. Voilà. Tout ça, évidemment, c'est collé. Ici, c'est le petit pot de vis qui est vendu donc avec le Weatherflow que j'ai collé donc à l'intérieur du capuchon du gros marqueur. Et ici, pour donner un petit peu de poids vers l'avant, donc ça, c'est des balles de 230 grains, voilà, avec une gaine thermo rétractable euh, pour tenir l'ensemble. Évidemment, c'est emboîté dedans. Et ici, l'empennage, c'est ni plus ni moins que, je ne sais pas si on le voit bien à la vidéo, voilà, l'empennage, c'est ni plus ni moins que une petite feuille en plexiglas transparente, voilà, euh, qui va nous servir d'empennage arrière. Alors, l'ensemble est sur un petit mât en aluminium que vous voyez entre les deux chaises plantées dans le terrain là. Alors à droite, vous voyez donc le ventilateur qui va nous servir à simuler le vent parce que bon, comme vous le voyez aujourd'hui, c'est une très belle journée avec pas de vent. Voilà, ce qui est plutôt rare ici donc en Vendée, puisque je suis en Vendée, mais ça nous arrive d'avoir des journées où il n'y a pas beaucoup de vent. Voilà. Allez, je vais mettre en place le Weather Meter sur son petit mât et on va faire tourner tout. Ok, donc voilà le Weather Meter de la marque Weatherflow monté donc sur sa petite girouette. Donc ah bah là on a un petit peu de vent maintenant, il a l'air de vouloir s'orienter un petit peu. Mais on a du vent mais pas assez pour faire tourner les pales de l'anémomètre. Donc on va mettre en route le ventilo qui va nous simuler un vent, une tempête tropicale, au moins. Allez, tac. On va se mettre. Voilà. Voilà. Alors. Bon, ben voilà. Donc là, ouais, on a l'ensemble qui tourne pas mal. Est-ce qu'on voit les pales tourner? Oui, c'est bon. Ok, allez, on va aller voir un petit peu ce qui se passe au niveau de la tablette. Ok, donc nous voilà à l'intérieur de la glacière. Voilà, c'est le seul truc que j'ai trouvé pour qu'on puisse voir à peu près quelque chose sur la tablette. Donc ici nous avons notre Weather Flow Weather Meter qui est en fonction et là qui est sous le vent du ventilateur. Et donc voilà, alors j'ai mis la tablette au fond de la glacière pour faire un peu une pénombre. C'est pas mal, ça se voit pas mal apparemment. Voilà. Alors évidemment, il faut pas oublier de d'appuyer sur donc le bouton azimut de la cible et orienter évidemment, avant toute chose, orienter le weather meter dans la direction de la cible. Appuyer donc sur la touche azimut de la cible, ce qui va donner l'indication à l'anémomètre dans quelle direction, quelle est sa direction de référence. Voilà, ce qui va référencer la direction de la cible. Et donc lorsqu'il va se mettre dans la direction du vent, grâce donc au compas interne, va indiquer donc, à la table balistique, à Astrelok, voilà, par rapport à la direction de la cible que tu m'as indiqué, moi je me mets dans cette direction et ce qui va te donner la direction du vent. Voilà. Donc là, comme on voit, j'ai simulé grâce au ventilateur un vent qui vient des 3 heures. Voilà. Et donc nous avons notre Strelok qui lui, ah tiens, voilà, il s'est tourné dans l'autre sens. Voilà, il m'a fait un coup de tromblon là. Donc je vais le remettre dans la direction du vent. Et ici, remets-toi ici. Voilà, c'est bien Coco. Il reste comme ça. Allez. Bon. Et problème technique. Les joies du direct. Bah non, c'est pas du direct. Bon, allez, on revient à notre affaire. Donc voilà, alors mon weather, mon anémomètre est toujours donc
ah bah il fait ce qu'il veut maintenant, voilà. Donc là il s'est remis, donc là il se remet dans les 3 heures. Voilà. Bah faut dire aussi qu'il y a un petit vent qui s'est levé. Il y a un petit vent qui s'est levé là. Donc en fait j'ai un vent qui est créé par mon ventilateur pour donner une certaine direction. Par contre j'ai un vent qui vient des 9 heures et qui contrarie l'ensemble. Donc pas génial. Bon, du coup, on va rester comme ça. De toute façon, ce qui est intéressant de voir, c'est que ça fonctionne et on va voir les différentes fonctionnalités. Alors, donc là, je vais amortir la direction du vent et amortir la vitesse du vent parce que sinon, ça va bouger dans tous les sens. Voilà. Donc là, il s'est remis dans la direction du vent créé par le ventilateur. Donc là on est bien. Allez, on reste comme ça. Donc là j'ai, comme je disais, donc j'ai amorti, là j'ai amorti la direction du vent et j'amortis la vitesse du vent. Voilà, ce qui va me donner quelque chose d'un peu plus constant. Voilà, alors donc comme je vous disais, par rapport direction et vitesse du vent, on voit que les éléments de correction bougent. Voilà. Allez, on va se mettre sur le réticule. Donc, je vais avancer un petit peu. Voilà. Donc là, on voit le réticule qui se déplace. Voilà, c'est sympa. Alors, vous pouvez utiliser cette fonction. Moi, je l'ai jamais vraiment utilisé. J'ai essayé une fois. C'est pas mon truc. Maintenant, si ça vous plaît, si vous aimez un peu les trucs geek, voilà, c'est sympa. Voilà. Donc là, vous voyez votre cible se déplacer. On va mettre une grosse cible ronde, on verra mieux. Allez, hop, voilà, voilà. Je ne sais pas si on voit bien la cible se déplacer. C'est pas flagrant. En même temps, je crois que là il s'est déconnecté. Ah non, 3. Alors ce que je vais faire pour que ça soit plus fun, bon, que ça arrête de bouger ça, on va faire autre chose. On va enlever l'amortissement de la direction du vent et de la vitesse du vent. Et on verra que, ah ouais, voilà, c'est beaucoup plus fun comme ça. Voilà, là ça bouge un peu dans tous les sens. Voilà. Alors, si on n'amortit pas le vent et la direction, évidemment, là, c'est pas vraiment exploitable. Hein. Ça bouge vraiment deux trous. Voilà. C'est pour ça que moi je vous conseille d'amortir la direction et la vitesse du vent. Voilà. Là, c'est mieux. Voilà. Réticule. Voilà, ça bouge déjà un peu moins. Donc grâce à ça, bon, ben, ça vous permet de faire votre visée, quoi. Voilà. Bon, bah écoutez, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur cet anémomètre Weather Flow, Weather Meter de chez Weatherflow. Voilà. Donc si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas à poser ça, les questions dans les commentaires, j'y répondrai si je peux, si je connais, si je sais pas, je vous dirai je sais pas. Voilà. Quoi dire d'autre sur cet anémomètre? Alors, bon, comme tout anémomètre, il va vous donner direction et vitesse du vent sur votre position de tir. Moi perso, l'anémomètre tel que je vous l'ai présenté, je l'utilise en fait pour avoir température, pression, taux d'humidité, enfin hygrométrie, tout ça. Tout ce qui est direction du vent et vitesse du vent, je vais vous faire un aveu, je n'utilise pas. Parce que voilà, ça vous donne la vitesse et direction du vent sur votre position de tir. Mais bon, voilà, si vous êtes sur on va dire, sur une montagne, que vous tirez sur une autre montagne, qui entre les deux, il y a un vallon, ça vous donnera pas la vitesse du vent entre entre le poste de tir et le réceptacle.
Et ça, c'est ce qui est le plus important en fait. Donc, c'est bien d'avoir une indication au départ. Je dis pas que c'est pas utile, mais je me fie pas seulement à ça. Voilà. Donc ça, c'est ma façon de voir les choses. Bon après, voilà, chacun voit midi à sa porte. Bon, ben ça sera tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle sera pas trop longue. Et puis, je vous donne rendez-vous pour une autre vidéo. Là, je suis en train de préparer la vidéo de présentation de la carabine custom. J'avais fait le spoil. J'aurais préféré faire cette vidéo plutôt que la présentation du Weather Meter Weatherflow. Bon, j'ai fait cette petite présentation aujourd'hui pour la bonne et simple raison, c'est que j'étais peinard à la maison. Donc j'en ai profité d'être seul pour être tranquille pour faire ça. Voilà. Et ben, je vous dis à plus et puis santé, prospérité, comme je dis à chaque fin de vidéo. Voilà, salut.